Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui Catherine, on va essayer de répondre à la question de Rémi. Rémi, il a 29 ans et il nous a écrit la chose suivante. Je suis attiré par les hommes et je suis toujours puceau. Ce n'est pas les occasions qui manquent, seulement j'ai une phobie des MST et je n'ose jamais aller plus loin au lit, même avec un préservatif. Comment faire ? Alors Catherine, d'abord, vous avez beaucoup de patients comme Rémi qui sont puceaux parce qu'ils ont, enfin d'ailleurs hétéros ou homosexuels, parce qu'ils ont peur des maladies. Ça arrive ça ? Alors, c'est pas parce qu'ils ont peur des maladies qu'ils sont puceaux. C'est pas comme ça que ça se raconte. C'est qu'en réalité, c'est une peur de la sexualité qui se traduit au travers qui a trouvé au travers de l'expression de la maladie et des possibilités effectivement des MST pour s'exprimer et pour justifier du passage difficile. Les femmes, c'est rarement les MST qui passent en premier, mais plutôt la peur d'avoir mal. Ou avant, c'était la peur de tomber enceinte. C'est plus un truc d'homme, la peur de la MST entre guillemets. C'est plus, ça va être plus volontiers les garçons parce que justement les deux autres sujets les concernent un peu moins, ce qui est à tort d'ailleurs, mais les concernent un peu moins. Jimmy ? Parce que moi j'ai plutôt le sentiment inverse, c'est que les gens ont de moins en moins peur des MST, au contraire, qu'il y a un relâchement notamment des comportements. Oui, mais est-ce que le fait qu'ils soient attirés par les hommes, ça l'angoisse un peu plus en se disant que statistiquement, c'est pas du tout un jugement, mais il y a plus de risques d'attraper d'avoir une MST lorsqu'on a des relations la prévalence homosexuelles. de ces maladies-là est plus importante. Oui, bien sûr. Est-ce que ça c'est un facteur, on va dire, aggravant dans sa tête ou absolument pas ? Je crois qu'en fait c'est l'inverse qui se joue pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une homosexualité qui cherche à aboutir et qui, comme par hasard, sous prétexte d'une phobie, n'aboutit pas. Donc ça pose plutôt la question de la tranquillité d'assumer d'être homosexuel. Donc c'est en fait la peur d'affirmation de l'homosexualité qui serait peut-être jugée par l'environnement, les parents ou que sais-je, comme étant une maladie honteuse et qui entraînerait une maladie. En fait, c'est plutôt dans ce sens que ça marche. C'est-à-dire, c'est plutôt la peur du regard, du jugement extérieur qui va évidemment punir l'homosexualité par une maladie qui sera la sentence en quelque sorte. Donc c'est un peu une excuse finalement, enfin une excuse sans vraiment juger évidemment. Mais voilà, ça raconte, mais une excuse dans le sens effectivement où c'est la manifestation de la peur, c'est la manifestation de la peur du jugement, de la peur de faire face à soi-même et la réalité de son désir, qui dans le cas de l'homosexualité évidemment a une valeur plus importante que dans le cas de l'hétérosexualité, mais à d'autres époques, notre époque ne verrait pas de culpabilité à être en désir, au contraire on nous attend tous en désir, mais à d'autres époques une jeune fille qui aurait eu du désir aurait eu les mêmes angoisses et elle ça aurait été l'angoisse de la grossesse et comme par hasard à peine elle aurait fait l'amour, elle serait tombée enceinte. Oui bien sûr, d'accord. Parce que c'est en fait c'est une femme elle pourrait mettre une excuse aussi de la peur du sang par exemple, parce qu'on sait qu'on saignait parfois la première fois. Exactement. Ça pourrait être ça l'excuse entre guillemets d'une femme. Voilà, mais parce que c'est pas facile de faire face à notre sexualité, à la singularité de notre sexualité et à ce que ça raconte de nous. Et dans le cadre aujourd'hui, dans un monde plutôt très libre, ou en tout cas qui se veut libre sur le champ de la sexualité, évidemment que l'homosexualité, quand bien même elle est de façon générale accueillie, entendue et pas punie aujourd'hui, on va pas en prison, on ne subit pas des camisoles chimiques aujourd'hui pour l'homosexualité, fort heureusement. Il n'empêche que le face-à-face avec soi et ce projet, dans le regard de nos parents, n'est pas chose aisée, parce que c'est tout un cheminement potentiellement de déception des parents qui peut amener justement à une idée d'être coupable. Jimmy ? Ce qui veut donc dire que quels que soient les moyens de protection qu'il pourra mettre en œuvre, préservatif, faire des bilans chez lui ou son partenaire, ça ne va absolument pas le rassurer. Il faut peut-être que, je sais pas, il trouve quelqu'un qui l'aime, non ? Pour avoir des rapports qui surviennent de façon naturelle. Parce que là, on a l'impression que la question c'est, je suis puceau, je dois passer à l'acte pour le faire. Alors que peut-être que si ça vient progressivement, en trouvant quelqu'un qu'il aime, ce sera peut-être plus simple. Oui, à commencer par lui, qu'il s'aime dans son état homosexuel, dans sa lecture sexuelle homosexuel, et qu'il fasse la paix avec lui-même suffisamment pour que justement il puisse trouver dans le regard et le désir et l'amour d'un autre homme la légitimité de cela et qu'il puisse apaiser les lieux de conflit qui sont peut-être autour de cette famille qu'il a vu grandir et qui attendait peut-être autre chose que ce qu'il devient ou ce vers quoi il semble tendre. Et là il a 29 ans si je me trompe pas, enfin 29 ans, c'est inquiétant, il faut qu'il consulte là peut-être quand même, parce que 29 ans, être encore puceau, bon, il n'y a pas de jugement encore une fois, mais un peu tard. C'est tard par rapport à la majorité des gens. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est tard dans l'absolu. Rien n'est foutu, évidemment. Cet homme va vivre très 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 longtemps, je lui souhaite en tout cas, et il aura tout le loisir de vivre sa sexualité. Et il se rira bien plus tard quant au jour de sa première fois. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.